Dans cette vidéo, je vais définir ce qu'est l'âme, je vais définir ce qu'est l'ego et je vais définir ce qu'est le mental. Et on va voir le lien qu'il y a entre ces trois choses. En fait, il y a une chose, c'est le mental. Le mental, qu'est-ce que c'est? Le mental, c'est l'intelligence. Le mental, c'est l'intelligence qui va, par sa réflexion, donner des formes visibles. On aura d'un côté le mental égo, qui va être l'expression des formes visibles au niveau du plan physique, donc limité au plan physique. Et puis on va avoir le mental âme, l'intelligence supérieure, le soi supérieur. Là, c'est quelque part le vous idéal, ce que vous voudriez être absolument, votre intelligence complète qui est du sens absolu. On a donc le mental qui est l'intelligence. Cette intelligence, elle va s'exprimer sous un aspect de forme, le mental égo, et cette intelligence va aussi s'exprimer sous un aspect de non-forme, mais de sens, et là, ce sera l'âme. On a donc l'âme qui est du sens, du pur sens, et puis on a l'ego qui est de la pure forme, de la pure réflexion. On a donc un sujet, l'âme, et on a un objet, l'ego. On a la forme ego, les formes pensées ego, et on a le sens sujet âme. Pour qu'une entité soit complète, pour qu'un être soit complet, il a besoin de la forme et du sens. Les deux créent un être vivant. La forme et le sens créent l'être vivant. Le mental est donc bien scindé en deux parties qui n'en forment qu'une, le mental supérieur et le mental inférieur, le sens et la forme. La forme, eh bien, c'est quelque part les formes mentales qui découlent de la limitation de notre corps. On est limité par le corps émotionnel et le corps physique. C'est cette limite qui fait que, eh bien, notre âme, le sens qu'il y a en nous, on peut même dire l'essence, c'est ce qui va, au travers des émotions, nous donner le moteur, l'envie, le désir de se réaliser, de débloquer tous ces nœuds. On va avoir donc notre idéal. On a tous en nous un idéal, l'idéal de nous-mêmes, ce qu'on veut être, le soi, notre âme, notre cœur, c'est en nous. Et on va essayer de le vivre, de vivre cette âme, ce que nous sommes profondément, cet être. On va essayer d'être aligné à cette âme. Seulement, il y a tous ces blocages, cet ego qui va nous décaler finalement de ce que nous sommes fondamentalement. L'ego, c'est tout ce qui nous décale de notre âme, de notre essence,
du sens profond de notre idéal. On a tous un idéal et cet idéal est empêché par notre passé. Notre passé, c'est toute notre pensée, c'est notre ego. L'ego représente tout notre passé, toute l'histoire qu'on s'est faite de nous-mêmes. Et pour arriver à être alignés à nous-mêmes, nous avons besoin d'effacer tout ce passé, ou en tout cas de le libérer, qu'il ne soit plus une contrainte, qu'il ne soit plus engrammé en stress dans notre corps, qu'il soit détendu. Nous devons faire finalement la paix avec tous nos stress et nos frustrations passées. Ceci permet de nous aligner à notre âme, à notre cœur, et en s'alignant à notre cœur, eh bien finalement, le mental retrouve son unité. On a la forme ego qui est alignée au mental. On a la forme et le sens, la forme et la couleur. On a l'objet et le sujet réunis. C'est de nouveau le yin et le yang qui sont associés et ça nous permet alors d'être nous-mêmes, d'être alignés. On peut donc dire que l'ego, quelque part, c'est l'ombre de notre âme. C'est la forme visible, la forme intellectuelle de ce que nous sommes profondément. Mais l'ego n'est pas ce que nous sommes profondément, parce que ce que nous sommes profondément, c'est justement pas une forme, c'est de l'être. De l'être, cet être, c'est justement la conscience, c'est ce tout, c'est ce sans forme, ce sans limite. Comme on l'a vu, l'âme, c'est la même chose que le cœur. Ici, quand je parle de cœur, bien entendu, je parle de cœur sacré, du chakra du cœur aussi. C'est notre âme, c'est le cœur, c'est c'est le cœur de nous-mêmes, c'est le sens. Qu'est-ce qu'une vie sans sens? Ça n'aurait pas de sens. Une vie sans sens, c'est de l'inexistence, c'est de la mort. La spiritualité, c'est donc le fait de trouver du sens dans notre corps physique, dans notre corps mental, de donner du sens à notre ego. L'ego, c'est quelque part finalement le charbon, le combustible de l'âme, c'est ce qui va permettre de révéler l'âme. Parce qu'au fur et à mesure qu'on se dégage de nos blocages émotionnels, eh bien, apparaît petit à petit ce que l'on est en toute puissance, notre âme. Tous nos problèmes, au fur et à mesure qu'ils se dégagent, nous permettent de voir qui l'on est, de voir la puissance que l'on est, de voir le sens qu'il y a derrière.
Maintenant, comment est-ce que cette âme va communiquer avec cet ego? Comment est-ce que le sens communique avec la forme? Eh bien, elle va communiquer par cet ego au travers du corps émotionnel. L'âme va, par votre corps émotionnel, par vos désirs intérieurs, vos envies, vous donner l'impulsion nécessaire pour vous réaliser. Votre corps émotionnel, tout ce que vous ressentez en vous, dans votre corps, eh bien, ce sont des messages de votre âme. C'est pour ça qu'on demande en spiritualité de faire un retour au corps, parce que le retour au corps, le retour à la présence, c'est le retour à votre âme, à votre soi supérieur. C'est par là que vous pouvez communiquer avec vous-même. C'est pour ça que les gens méditent en écoutant leur corps, en écoutant leur âme, en écoutant leur cœur. C'est par là que vous aurez les révélations, que vous allez pouvoir vous exprimer le sens que vous recherchez dans votre vie. Bref, pour résumer, le mental se divise en deux branches. L'idéal, ce que vous voulez faire, vous, mais sans aucune limite, et vous avec une limite. Et le projet, c'est justement au travers des émotions de dégager finalement ces limites pour rendre la réalisation de cette âme possible. Et cette âme, finalement, grâce à ces limites de l'ego, eh bien, elle va apprendre plein de choses et se développer parallèlement à l'ego. On a l'ego qui développe l'âme et l'âme qui anime l'ego. C'est comme si on était un véhicule d'expérimentation. Il faut imaginer l'âme derrière le taxi et vous, l'ego, qui êtes au volant et qui écoutez à l'arrière ce que votre âme désire. Seulement, vous êtes au volant et vous êtes confronté à la réalité du quotidien et donc vous allez prendre des détours pour arriver à la destination que souhaite votre âme. Et donc, s'il y a des travaux, s'il y a des peurs devant vous, eh bien, vous allez prendre des grands détours. Et votre âme, son but, c'est de vous faire aller le plus rapidement possible vers la destination GPS qu'elle a choisie. Et dans cette métaphore, évidemment, le véhicule, c'est votre corps physique. Et les travaux, etc., les difficultés, c'est votre corps émotionnel. On en a fini avec cette vidéo sur le mental. N'hésitez pas à poser vos questions parce que le sujet est assez compliqué. J'ai fait une autre vidéo sur l'âme qui est encore plus claire que celle-ci, je pense. Je mettrai un lien dans la description. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que l'âme, c'est aussi la lumière. C'est ce qui va éclairer finalement votre corps, votre ego, votre corps psychique. Il va l'éclairer pour essayer de s'exprimer, de donner la lumière, de voir où sont les difficultés afin que vous puissiez vous transcender. On a l'âme qui correspond à la lumière qui pour briller, a besoin de l'obscurité, du charbon, de votre ego, de votre passé, de votre passif, qui va vous permettre de créer le chemin, de créer les formes pour exister.